Eh bien, bonjour à tous. Nous allons donc du coup, Marie-Blanche Morat et moi-même, vous présenter 15 minutes de petite communication sur quel choix pour la synthèse chimique dans les programmes de Bac-3 à Bac+2. Marie-Blanche nous fait l'honneur d'être présente parce qu'elle a rédigé tous les programmes du secondaire et du post-bac. Et puis, moi-même, je vais aussi participer à cette présentation. Donc, les lignes directrices… Ah non, vas-y, Marie-Blanche. Pardon. Voilà, donc juste pour dire que ces programmes ont été écrits vraiment dans la continuité au sein du lycée et entre le lycée et le post-bac pour les filières dont l'inspection générale a la charge, c'est-à-dire celles qui sont dans les lycées, sections de techniciens supérieurs et classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc, pour cette présentation, il y aura deux temps. Un premier temps sur le Bac-3, le lycée, c'est-à-dire seconde, première, enseignement de spécialité première, enseignement de spécialité terminale. Et ensuite, un deuxième temps pour le post-bac, et que vous trouverez toute la biblio relative au programme et aux ressources dont nous allons vous parler en fin de diaporama qui vous sera remis. Voilà, Cécile, c'est à toi. Alors, un instant. Voilà. Donc, dans la continuité en fait du collège, les programmes de chimie des classes de seconde, première et terminale visent en fait à faire pratiquer d'abord les méthodes et démarches en mettant particulièrement en avant la pratique expérimentale et l'activité de modélisation. L'objectif, en fait, il est de donner aux élèves une vision intéressante et authentique de la chimie. Donc, dans le secondaire, en fait, on met en place les outils de raisonnement. On ne va pas tout développer dans le secondaire, ça sera assez simple au niveau du lycée, mais toute la base est mise en place pour que ce soit une base au niveau cinétique et thermodynamique. Puis après, au niveau du lycée, on ouvrira plus largement au niveau Bac+2 sur une meilleure connaissance des mécanismes. Donc, vraiment, dans les programmes, quand ils ont été rédigés, c'est la démarche de modélisation qui occupe une place centrale dans l'activité des chimistes. Le lien, en fait, entre le monde des objets, des expériences, des faits et le monde des modèles et des théories va être constamment sollicité auprès des étudiants. On va toujours partir de la pratique expérimentale. Ensuite, on interprète, on induit, on construit des modèles. Donc, les concepts, les relations entre les grandeurs, les représentations. Et ensuite, on revient à l'expérimental pour mettre à l'épreuve, en fait, les modèles qu'on a définis. Donc, ça, c'est un peu une boucle, en fait, qui est constante au niveau de l'enseignement, au niveau de la réalisation des activités, des problèmes, de la partie aussi écrite, et aussi de la partie expérimentale. En fait, il y a toujours l'idée d'avoir une image fidèle de la chimie pour faciliter les choix en matière d'orientation. Et puis, il y a toujours en fait la spiralisation des notions à partir de la seconde jusqu'à Bac+3 qui a été mise en place. Donc, on voit en fait sur cette diapo qu'effectivement, sur cette première diapositive, on va parler plutôt de l'aspect expérimental. On va montrer le lien entre le monde des faits, des expériences et le monde des modèles, de la seconde à la terminale. Sachant qu'en fait, en seconde, on va être plutôt dans l'observation, en première dans la réalisation, et puis en terminale, on va plutôt agir, on va adapter les protocoles. Donc, en seconde, on part de choses assez simples. Au niveau expérimental, c'est la synthèse d'une espèce chimique présente dans la nature, avec comme notion à connaître le reflux, la CCM. Et puis la modélisation, en fait, elle est assez simple puisque c'est juste une espèce chimique qui est synthétisée au laboratoire, qui peut être identique à une espèce chimique de la nature. Ensuite, quand on arrive en première, on commence à réaliser en fait des manipulations un petit peu plus poussées. On isole, on purifie, on analyse un produit formé.
On réalise des extractions par solvant. Et du coup, la modélisation pour ces étapes-là de première, ce sera de travailler sur les étapes d'un protocole de synthèse, transformation, séparation, purification et analyse, le lien entre les relations, enfin, le lien entre les structures des entités et les propriétés chimiques. Si on veut étudier les séparations, les purifications, il faut qu'on connaisse effectivement, qu'on identifie les liens entre les structures et les propriétés physico-chimiques, la miscibilité, la solubilité, les états physiques. Et puis, la dernière étape de modélisation, c'est des calculs de quantité de matière, de réactifs limitants, d'avancement, tout ça pour aboutir à une détermination d'un rendement d'une transformation. En terminale, on prolonge en mettant en œuvre des protocoles de synthèse pour étudier l'influence de la modification des conditions opératoires sur les rendements. Et pour ça, au niveau du modèle, on fait souvent des suivis temporels et des modélisations macroscopiques des facteurs cinétiques. Et, j'ai ça. Ah, pardon. Et puis, excusez-moi. Et puis, on étudie l'état final, en fait, l'évolution du système avec l'étude de l'état final pour calculer, pour déterminer effectivement un rendement. Ça, c'est au niveau expérimental. Et maintenant, Marie-Blanche va nous parler plutôt de la modélisation théorique. Donc, pour les synthèses organiques, pour les synthèses, tu peux tout mettre, tu peux mettre la première seconde. Voilà. Donc, en fait, il s'agit en seconde, effectivement, uniquement de reconnaître les réactifs et les produits à travers la description d'un protocole. Donc, qui suivent un protocole doivent reconnaître les réactifs et les produits, être capable de modéliser à travers des données la transformation par une réaction, établir l'équation de la réaction et puis bien sûr l'ajuster. Donc c'est relativement simple au niveau de la modélisation. Bon, on rappelle que c'est tous les élèves qui sont en seconde du lycée général et technologique. Mais par contre, effectivement, à partir de la première, on introduit les notions de formule brute, formule développée, de squelette carboné, de groupe caractéristique et donc un petit peu de nomenclature. Et donc on peut désormais voir effectivement ce qui se passe au niveau des transformations. Hein. On les modélise et on peut voir ce qui et grâce même à la spectroscopie infrarouge, on peut arriver à reconnaître une modification d'un groupe caractéristique, puisqu'on a différentes familles fonctionnelles donc, qui sont à connaître, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, et celles qui vont être essentiellement étudiées en synthèse, c'est les oxydations des alcools et puis bon, les combustions, mais ça concerne un peu moins la synthèse chimique. Donc, c'est pour l'instant relativement simple au niveau de la nature des transformations. Par contre, en terminale, effectivement, là, on identifie bien les modifications de groupes caractéristiques et de chaînes carbonées dans les synthèses organiques. Et là, à ce moment-là, on augmente les connaissances des élèves au niveau des squelettes carbonés et des familles fonctionnelles. Et donc, ils sont capables de reconnaître un groupe caractéristique, une famille fonctionnelle et d'identifier donc des réactions acide-base, des réactions d'oxydoréduction, des réactions d'élimination, d'addition et de substitution. Ils ne les prévoient pas, ils les reconnaissent. Et on arrive à finalement ce qui va conduire toute la réflexion finalement des programmes autour de la synthèse, c'est à cette stratégie de synthèse, à voir qu'on est capable d'agir sur une synthèse chimique. Donc, d'agir, on l'a vu cinétiquement, thermodynamiquement, mais on va voir en stratégie de synthèse les synthèses multi-étapes. Et on va commencer à avoir l'obligation de protéger, déprotéger pour pouvoir effectivement ne pas réagir sur un groupe caractéristique sur lequel on ne devrait pas agir. Voilà, donc ça, on peut le voir à travers des réactiothèques, parce que les élèves ne connaissent pas toutes les réactions, mais on leur fournit des banques de réactions qui leur permettent de voir les étapes pour lesquelles il a fallu protéger ou protéger un groupe caractéristique. Et donc, on leur permet aussi, grâce à ces réactiothèques, de voir des synthèses plus éco-responsables que d'autres par rapport donc, aux réactifs ou aux solvants qu'ils ont utilisés. Donc voilà, c'est relativement simple, mais graduellement, on augmente le nombre de notions. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de notions en synthèse chimique et progressivement, on y va. La seule chose qu'on n'aura pas abordée, c'est la réactivité. Et ça, on le laisse au post-bac. Voilà donc pour cette courte présentation, mais on avait 10 minutes pour le bac -2.
Bac.3. Et donc, si vous avez quelques questions à poser sur des choix qui ont été opérés, c'est vrai que peut-être cette partie synthèse chimique, là on est essentiellement sur la synthèse organique, elle est un peu moins importante que ce qu'elle était dans les programmes précédents. Voilà, il y a des choix qui ont été opérés d'aller davantage sur un petit peu tout ce qui est autour de la transformation chimique. Il y a eu, voilà, donc il y a des parties qui ont été enlevées par rapport aux précédents programmes. Voilà, y a-t-il des questions sur le lycée? Je ne vois pas s'il y a des questions dans le chat, parce que je ne vois pas le chat, mais je sais qu'il y avait comme Non, question… pour l'instant, c'est bon. D'accord. Peut-être, Marie-Blanche, il y avait plusieurs questions qui étaient arrivées en fait en amont sur pourquoi en fait il n'y a plus en fait le carbone asymétrique au niveau du lycée, l'étude du carbone asymétrique. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était, maintenant on indique un peu plus dans les programmes une connaissance de la stratégie de synthèse, un raisonnement sur des synthèses, mais on ne donne pas précisément les noms des réactions à étudier, comme par exemple l'estérification. Donc, ça peut aussi perturber un peu les enseignants. Voilà, quels en sont pourquoi, en fait, vous avez décidé de faire les programmes ainsi? Alors, l'idée, c'est d'avoir des concepts qui soient un peu formateurs. C'est vrai que le carbone asymétrique n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on va étudier des réactions avec leur stéréochimie. Là, jusqu'alors, effectivement, on identifiait une molécule chirale, un carbone asymétrique, mais on n'en faisait vraiment rien. Voilà. Donc l'idée est effectivement, c'est plutôt réservé au post-bac. Là, on verra les stéréoisomères de configuration et de conformation, parce que derrière, quand on étudiera des faits expérimentaux avec des inversions de configuration pour écrire des mécanismes, là, ça aura un sens d'avoir étudié les configurations, les stéréoisomères de configuration. Donc, l'idée, ça a été d'enlever des branches mortes. De toute façon, il fallait faire de la place, hein, parce qu'il y avait d'autres concepts qui nous paraissaient importants. Donc, voilà pourquoi on ne l'a pas mis. Alors, il y a d'autres questions. Pourquoi la masse molaire n'a pas été mise? Je la vois en classe de seconde. Elle est importante peut-être pour vous qui êtes chimiste. Les élèves qui ne feront plus de chimie, ils n'ont pas besoin de cette notion. Ce matin, je voulais réagir quand les gens disaient, effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'est que la quantité de matière, ils comprennent le concept de ce que c'était, ce passage micro-macro. Voilà pourquoi c'était mis en seconde. La masse molaire, elle a d'intérêt que si vous voulez effectivement calculer rapidement une quantité de matière à partir d'une masse. Mais ça, c'est quelque chose qui est difficile en seconde. C'est une grandeur quotient. Toutes les grandeurs quotients, masse molaire, volume molaire, c'est très, très difficile. Donc, nous, on a préféré ne pas les mettre et les mettre vraiment pour des spécialistes. Quelqu'un disait les concentrations en masse, ça ne sert à rien. Il y en a dans la vie courante. Si vous regardez votre analyse de sang, elle est en concentration en masse. Si vous regardez les étiquettes des bouteilles, c'est des concentrations en masse. Donc, ceux qui ne seront pas scientifiques derrière, qui ne feront plus de physique-chimie, c'est vrai que pour eux, la concentration en masse, c'est bien plus important et de comprendre le concept de concentration. Et les concentrations en quantité de matière, c'est vrai que c'est plutôt pour ceux qui derrière vont faire des bilans de matière, etc. C'est vrai que tous les bilans de matière, on les fait en quantité de matière. Voilà pourquoi on ne les a pas mis. Voilà, donc je réponds à cette question qui est un peu à côté, épatant, mais qui correspond au prolongement de ce qu'il y avait ce matin. Alors, pour répondre à la deuxième question par rapport il n'y a pas à connaître l'estérification, etc. Il y a juste les oxydations à reconnaître des alcools. Pourquoi on n'a pas mis l'estérification? Le professeur va la choisir parce que forcément, si on veut optimiser une étape de synthèse, et c'est ce qui est l'objectif de la terminale, on cherche à optimiser une étape de synthèse, c'est clair que le professeur a intérêt à choisir des étapes qui sont cinétiquement lentes pour les accélérer ou des étapes pour lesquelles on peut modifier les proportions de réactifs ou éliminer un produit pour déplacer effectivement l'état final vers la formation du produit. Et donc, le professeur peut choisir l'estérification. On n'impose pas l'estérification. Elle est plus, effectivement, c'était quelque chose qui était traditionnellement au programme, mais rien n'empêche de la faire. Là, on demande de reconnaître substitution, élimination, addition et changement de groupe et modification de squelette. Voilà ce qu'on demande de reconnaître, qui est très important derrière en stratégie de synthèse et qui sera très important derrière à toujours pouvoir analyser pour pouvoir choisir les réactifs. Si je pars d'un réactif pour arriver à un produit, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on y a fait pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en face de ce réactif pour pouvoir arriver au produit. Okay. Merci Marie-Blanche. On va passer à la suite pour essayer de tenir les délais. Il reste 3 minutes, hein. Questions comprises pour la fin. Oui, c'est ça. On a mis les questions dedans. Donc, la deuxième partie, c'est sur le post-bac.
hein, comme on disait. Donc, la rédaction en fait, des nouveaux programmes de chimie, ça a été l'occasion en fait, de réfléchir aux nouveaux contenus, aux méthodes à faire acquérir de la seconde au bac+2 en fait. C'est toute une continuité pour faire en fait acquérir aux élèves progressivement des compétences dans les différents domaines de la chimie. Donc là, on étudie la synthèse. Et donc, du coup, là, on voulait vous montrer un peu pour que l'objectif de l'intervention, c'est de faire connaître aux enseignants supérieurs les choix qui ont été faits au secondaire et puis de donner aussi des exemples de programmes de L1 et L2. Donc, juste pour que vous sachiez où est-ce qu'il y a de la synthèse au niveau du bac+2 dans les programmes qu'on a rédigés. Il y a de la synthèse en BTS, alors surtout en BTS, métier de la chimie. D'accord? Donc, c'est le BTS dont on a déjà parlé. Dans ce BTS-là, il y a le module synthèse, qui est un module en fait qui se base surtout sur l'expérimentation, puisqu'on forme des techniciens. Et donc, en fait, sur comment comprendre les notions théoriques et abstraites à partir des pratiques de laboratoire. On développe beaucoup l'autonomie, l'adaptabilité, la capacité de travail en équipe, et on réalise des changements d'échelle. Il faut savoir que je rebondis sur ce que disait Geoffroy Guillemot ce matin. On développe en fait, nous aussi en CCF4, par rapport aux évaluations des compétences, des évaluations des travaux pratiques des 3 modules, synthèse, analyse et formulation, en équipe, pendant 8 heures. Donc, donc ça, c'est donc synthèse pour le BTS. Et pour les classes préparatoires, les notions de synthèse sont introduites surtout en PCSI-PC, première année et deuxième année, en TPC pour les voies technologiques et en BCPST ou TB pour les voies technologiques. C'est dans ces programmes-là où on trouvera de la synthèse. Toutes les autres classes préparatoires, MPSI, MP, etc. Il y a un peu de chimie, mais on reste surtout sur la chimie de la constitution et transformation de la matière et pas de la synthèse. Parce qu'on considère qu'on forme plutôt aux généralités de la chimie. Donc, la constitution des programmes de CPGE, c'est une approche qui est surtout liée à la stratégie de synthèse. Les étudiants vont être amenés à raisonner sur la stratégie de synthèse. Et on a aussi introduit un changement d'échelle dans ces protocoles-là. Au niveau de la conception des programmes, c'est spiralaire entre la première année et la deuxième année, voire même entre le premier semestre et le deuxième semestre, et toujours le lien entre le monde des faits des expériences et le monde des modèles. On va aller vite puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en gros, au niveau expérimental, on part de la transformation chimique, on réalise donc la transformation chimique, on réalise la séparation et la purification du produit, et ensuite l'analyse, analyse quantitative et analyse qualitative. On identifie qu'on a bien le bon produit et on identifie en quelle quantité on a le bon produit. Donc, toutes les notions autour de ça sont étudiées au niveau expérimental et au niveau théorique. Là, on parle de la PCSI et de la PC uniquement. Marie-Blanche, je te laisse la parole. Donc, rapidement, la différence entre le pré-bac et le post-bac, et je vais aller assez rapidement, c'est qu'effectivement, là, on va attaquer la réactivité, hein, donc à partir des structures. En S1, S2, on restera sur les modèles de Lewis qu'on a déjà vus, en rajoutant, on a dit, les stéréochimies de configuration de conformation. Et donc, en réactivité, on aura polarisation, polarisabilité, nucléophilie, électrophilie, et puis acide-base. Hein, donc, on est sur des réactifs simples. Hein, et donc, vous voyez qu'on va progressivement, entre la première et la deuxième année, accroître les connaissances autour des modifications de groupes caractéristiques et des constructions du squelette carboné ou modifications de la chaîne carbonée, hein, et que ça soit avec… Et cette fois-ci, on va rentrer dans les mécanismes de substitution nucléophile, élimination, addition électrophile, addition nucléophile suivie de départ d'un nucléophile, toujours les oxydes de réduction, avec donc pour les élèves un certain nombre, cette fois-ci, de connaissances en réaction et de mécanismes aussi à connaître qui sont bien inscrits dans les programmes. En S3, S4, on abordera cette fois-ci le modèle quantique de la matière, le modèle quantique de l'atome et des molécules avec la notion d'orbital atomique et moléculaire. Ça n'est qu'en deuxième année qu'on le fait. Et donc, à ce moment-là, on aura l'approche autour des approximations des orbitales frontalières. Hein. C'est-à-dire qu'on aura une autre manière d'aborder la réactivité des espèces, enfin, en tout cas,
de pouvoir prévoir les caractères électrophiles et nucléophiles des réactifs mis en présence. Voilà, rapidement, donc voilà, vous trouverez les programmes pour les avoir. L'idée étant d'aller aux stratégies de synthèse, si tu peux remonter l'avant-dernière, l'idée étant d'arriver aux stratégies de synthèse. Là, on continue d'enrichir les notions d'activation. Alors cette fois-ci, on a parlé d'activation, de protection et déprotection en terminale. Là, effectivement, on va parler d'activation, comme j'ai dit tout à l'heure, activation éventuellement in situ ou activation en changeant l'espèce, enfin en rendant plus réactif, en changeant d'espèce réactive pour former un produit, et puis de protection des protections. Donc, il y en a un certain nombre de programmes, et donc ensuite, tout ça, ça nous amène à pouvoir amener l'étudiant à construire une véritable réflexion sur la stratégie de synthèse à travers l'analyse de la réactivité comparée des espèces chimiques et à interpréter, ce qu'on attend, c'est qu'ils soient capables d'interpréter la nature et l'ordre des étapes mises en œuvre dans une synthèse multi-étape. Et dernier point, on peut demander l'élaboration d'une synthèse multi-étape à un étudiant en autonomie en prenant appui sur les réactions qui seront au programme, que vous avez ici écrites de manière synthétique, ou à l'aide de banques de réactions. Voilà, donc rapidement, vous montrez cette spiralisation et les objectifs qu'on veut conduire. Voilà, je ne sais pas si on a encore quelques temps pour les questions. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, je crois pas. En revanche, vous aurez dans le PowerPoint à la fin, la dernière diapo, tous les liens vers les programmes et vers des ressources. Donc, ressources du secondaire et ressources aussi du post-bac, BTS métier de la chimie, pour avoir des exemples un peu au niveau de la synthèse. Voilà, merci à toutes les deux. Une question sur le but. Le but, ce n'est pas du tout nous. Oui, j'ai répondu sur le but. Nous qui gérons les IUT, ça c'est totalement autonome. Et juste, vous invite Marie Blanchet et Cécile à noter les questions spécifiques sur les spécialités, à y répondre comme les autres conférenciers ont fait. Mais là, on va enchaîner sur… Merci beaucoup. Merci à on va tous. enchaîner sur le temps d'atelier.